Le grand débat spécial élection municipale 2020 avec France Bleu Pays Basque et Sud-Ouest. Bienvenue Egounon, bonjour, bienvenue pour ce débat spécial élection municipale organisé par France Bleu, Pays Basque et Sud-Ouest. Après Saint-Jean-de-Luz, Bayonne, Anglet et Biarritz, nous nous arrêtons ce soir en Basse-Navarre à Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Palais. On commence d'abord avec les Galastars, Galassie 1850 habitants, une population en hausse et une élection inhabituelle puisque le maire sortant Alfonso Ediart ne se représente pas. En 2014, il était élu haut la main avec 2/3 des voix et une participation record de 86%. L'opposition emmenée par Chabilard obtenait alors 2 sièges. Une certitude, dimanche soir, Donimagen et Galassie aura un nouveau maire. Les Galastars se détermineront certainement sur les compositions de listes, mais aussi les dossiers du contournement de la ville, vieux serpent de mer, le logement ou les commerces. Laurent Inchospé, bonjour. Bonjour. Chabilard, bonjour. Hey, Gounon, bonjour. Les deux candidats sont autour de la table pour débattre de tous ces sujets. Le grand débat spécial élection municipale 2020 avec France Bleu Pays Basque et Sud-Ouest. Laurent Inchospé, Chabilard, pour vous interroger avec moi. Pierre Penin, du journal Sud-Ouest, bonjour. Bonjour. Et Michel Garicoitz, correspondant du Monde en Pays Basque, bonjour. Bonjour. Michel Garicoitz, vous nous faites le portrait de Laurent Inchospé pour commencer. Eh bien, Laurent Inchospé, vous êtes conseiller municipal sortant de Saint-Jean-Pied-de-Port, puisque ça vient d'être dit, le maire Alfonso Ediart ne se représente pas. Vous avez déjà été candidat aux législatives en 2017 sous les couleurs de l'UDI, dans la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, un territoire où le nom Inchospé est au moins familier. À l'inverse de vos frères, donc, vous êtes lancé en politique. Vous avez 50 ans. Et depuis 19 ans, vous êtes hôtelier à Paris, dans un établissement du nom d'un écrivain du 19e siècle, dans le 6e arrondissement, enfin Saint-Germain-des-Prés par exemple. À présent, vous voulez vous consacrer à Galassie et à ses 1800 habitants. Votre père, Michel, avait été conseiller municipal, mais à Ranigui, tout en étant conseiller général et député. Votre père était gaulliste, aujourd'hui vous êtes centriste, mais au municipal de Galassie, vous vous présentez à la tête d'une liste sans étiquette. Pierre Penin, pour terminer ces présentations, comment est-ce que les Galastars voient Chabilard ? Bien comme le jeune homme de 41 ans qu'il est, un jeune homme qui aime à souligner qu'il vit à Saint-Jean-Pied-de-Port depuis 41 ans, manière pas vraiment subliminale de souligner en creux que son concurrent, lui, s'est éloigné un temps. Kinésithérapeute et ostéopathe de profession, il est père de 3 enfants. C'est lui-même un enfant du pays et il égrène ses états de service associatifs comme des labels de Saint-Jeanité, dirons-nous, foot, tennis, natation, rugby bien sûr. C'était un très bon 3e ligne, international même dans les catégories de jeunes. Et peut-être a-t-il conservé de ces années de mêlée une certaine impétuosité. En tout cas, son style en politique est plutôt fougueux. En politique, et il est entré en 2014. Chabilard se présentait déjà à la mairie de son village. C'était en face d'Alfonso Ediart. Ce dernier l'avait emporté et il boucle ces derniers jours, on l'a dit, son 3e mandat. Mais pour la première fois depuis 2 décennies, en 2014, les électeurs ont pu choisir entre 2 candidats. Ce sera encore le cas dimanche. L'un d'eux sera encore Chabilard et sa liste Donimanen Ernest, n'affiche pas d'étiquette. Lui est Tabert Salé, mais sans parti, sans carte. Son équipe est plus diverse, globalement marquée à gauche. Et voilà pour les présentations, on sait un peu mieux à qui on a affaire. Le grand débat spécial élection municipale 2020 avec France Bleu Pays Basque et Sud-Ouest. Et on va commencer avec vous, messieurs, tout de suite à parler mobilité. Alors, mobilité sur la côte, ça veut dire surtout piste cyclable. À Saint-Jean-Pied-de-Port, Michel Garicoy, ça a une toute autre signification. Oui, on en parle depuis des années, quasiment depuis Roland. 13 000 véhicules passent chaque jour devant le Trinquet-Garat, la mairie et la banque Inchospé. Il est question depuis des années donc de transmettre la circulation ailleurs, de faire donc une contournement de Saint-Jean-Pied-de-Port et que la départementale 933 passe déjà depuis Ispour
au large de Saint-Jean-Pied-de-Port et y compris sur les terrains de la SNCF. Alors, ce premier aspect de la mobilité est l'objet de débats, de propositions qui n'ont jamais abouti jusqu'à présent, à l'inverse de ce qui s'est passé à Saint-Palais. Alors, Chabi Larpe, est-ce que déjà vous avez dans votre programme le souhait de réaliser ce contournement, cette déviation ? Oui, bien sûr, c'est un contournement qui est inévitable. C'est surtout par rapport à la dangerosité, parce que la sécurité fait partie des responsabilités d'un maire. Et là, je trouve de ce côté-là que Alfred Chouillard, même s'il a fait avancer un petit peu, l'état de Saint-Jean-Pied-de-Port, a oublié ce paramètre-là. Voilà, nous, de ce côté-là, on a plusieurs choses à mettre en avant et à rappeler, d'une part, c'est que le plan local d'urbanisme n'a jamais été abouti. Ça, c'était un projet qui avait été mis en place par c'était un projet qui faisait partie des promesses de campagne de 2014. Et ce projet-là, il n'a pas été abouti. Maintenant, il est passé à l'agglo. Nous allons travailler en concertation avec l'agglo pour le finaliser. Et ensuite, une fois que le PLU sera mis en place, nous allons mettre, rapidement, avec les représentants des villages voisins, une méthode et un planning, et en association avec le conseil départemental et la CAPB, pour mener cette réflexion et amener au bout de 6 ans un projet qui soit supportable techniquement, qui soit supportable humainement, je veux dire, par rapport aux personnes, et techniquement faisable. Voilà. Et tout ça en concertation, toujours avec les habitants. Et vous, Laurent Inchospé, vous avez aussi un moyen de surmonter la difficulté ? Oui, alors je pense qu'il faut un peu séparer les sujets parce qu'on ne peut pas mélanger la déviation, le PLU, la communauté d'agglomération. Ce sont des compétences bien différentes. Aujourd'hui, la compétence d'une déviation à Saint-Jean-Pied-de-Port, technique et financière, dépend du conseil départemental. Un certain nombre d'actions au niveau de la mairie ont été prises sur ce dernier mandat. Qui n'ont peut-être pas donné les effets escomptés. Moi, en tant que président de l'Office de tourisme, il y a 3 ans, j'avais aussi interpellé le département sur le fait qu'il fallait travailler sur une étude ou en tout cas une volonté forte, je dirais, de réaliser cette déviation. La chose que je vous dis, moi, aujourd'hui, c'est que dès le premier conseil municipal, je vais faire voter, si je suis élu, excusez-moi, je vais faire voter une délibération dans ce sens-là, qui entraînera, j'espère, un mouvement au niveau du département. Alors, on pourra imaginer que le syndicat des mobilités y participe, mais je crois que c'est en cours de négociation entre le département et l'agglo pour que enfin le syndicat des mobilités, grâce à la taxe transport, je ne sais pas si on va en parler, amène peut-être des financements. Parce qu'aujourd'hui, le sujet, il est double. Il y a un sujet politique, une volonté ou pas, et un sujet financier. Aujourd'hui, il faut connaître, le département a un budget de 45 millions d'euros de voirie, et une déviation à Saint-Jean-Pied-de-Port, suivant les tracés, peut varier entre 16 et 35 millions d'euros. Sauf que le syndicat des mobilités dont vous nous parlez, ce n'est pas du tout le département. Oui, c'est ce que je dis. C'est aujourd'hui, le syndicat des mobilités n'a pas cette compétence. Mais on peut imaginer dans l'avenir que le département négocie avec l'agglo que dans le cas de la mobilité à Saint-Jean-Pied-de-Port, un financement ou partiel évidemment de ce sujet-là permettent quand même d'avoir un montant suffisant pour enfin réaliser cette déviation. Je suppose que des délibérations sur ce sujet-là, d'autres ont été prises en 50 ans. Mais qu'est-ce qui fait que vous, l'un et l'autre, vous allez faire avancer ce dossier qui stagne depuis un demi-siècle, peut-être, Chabi? Moi, je ne penserai pas d'abord au financement. Je pense que ça doit venir de la base. Je pense qu'il faut qu'on aille voir les communes voisines. Et c'est avec elles, il faut qu'on vraiment, tous ensemble, parce que c'est mine de rien, c'est un problème territorial de l'ensemble de Garassi et même de Baïgori. Je pense qu'il faut qu'on s'entende tous ensemble. Et je pense que même avec le pôle territorial, avec la commission territoriale, c'est tous ensemble qu'on va faire monter à l'agglo. Et l'agglo va faire pression ou avec le conseil départemental. Mais il faut que vraiment... C'est pas une compétence de l'agglo, je suis désolé. Non, je sais que c'est pas une compétence de l'agglo. Mais l'agglo, ça va avoir
voir avec le PLU, le plan local d'urbanisme, bon, forcément, on sera associé à des gens de l'agglo. Quels arguments vous aurez, Chabilard, que n'ont pas eu les précédents maires depuis 50 ans pour convaincre Ispour, pour convaincre UR6, parce que c'est là que ça bloque, il ne faut pas se cacher. Alors, c'est vrai que ça va être délicat. Moi, ce qui me fait avancer, c'est cette sécurité-là. C'est impossible. C'est impossible de voir Saint-Jean-Pied-de-Port passer avec des camions comme ça, avec des tournages énormes. Et je ne comprends pas d'ailleurs comment il n'y a pas eu d'accident beaucoup plus grave que ça sur Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Je pense que voilà, il faut se protéger, ou pas se protéger, mais travailler par rapport à ça, par rapport à cette insécurité-là, et pointer du doigt que voilà, c'est pour l'ensemble de tout le monde, c'est pour l'intérêt public. Donc, voilà, cette réflexion avec les villages alentours, je pense que c'est la base, et je pense que le financement, il se fera. Et Laurent, une chose, même question. Comment vous allez convaincre le maire d'Ispour de faire passer les camions par chez lui et pas par Saint-Jean-Pied-de-Port ? Parce que pour le moment, il est bien tranquille et on ne voit pas pourquoi il se dérangerait. Alors oui et non, parce que le principal sujet, c'est la sécurité à Saint-Jean-Pied-de-Port, mais il y a d'autres sujets qui sont liés à cette déviation. Il y a le sujet environnemental. Aujourd'hui, on n'imagine pas, mais le matin, en semaine, entre 8h et 9h, vous êtes pare-choc contre pare-choc. Donc il y a un sujet aussi économique. Vous avez certaines sociétés qui quittent la vallée de Saint-Jean-le-Vieux ou qui n'ont pas voulu s'installer sur Saint-Jean-Pied-de-Port parce que l'été, alors l'année on circule, la projection sur 2030 est de 16 000 véhicules, on circule, mais économiquement aussi, certains se posent la question du 15 juillet au 15 août où on passe 20 à 30, je dirais presque quelquefois 1 heure pour traverser Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc il y a 3 sujets, le principal, je suis d'accord, c'est la sécurité, les piétons Saint-Jeanais, les vélos Saint-Jeanais, on n'ose plus sortir. Moi j'ai 2 enfants, Chabi aussi a des enfants Là, tu t'éloignes du adolescents. sujet. Tu t'éloignes du sujet. Je ne m'éloigne pas du sujet. La sécurité, Oui, la sécurité à Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est un sujet. Donc les enfants, moi je n'ose pas les envoyer en vélo. Je n'ose pas imaginer les personnes âgées. Il n'y a pas eu d'accident grave aujourd'hui, mais les personnes âgées aussi se déplacent, et même les familles à pied. Ben, on n'aime pas traverser cette départementale. Moi, j'ai une question à lui poser. Pourquoi pendant les 6 années où j'étais au conseil municipal, pourquoi on n'a jamais discuté de cette déviation-là ? Voilà, il faisait partie de ce mandat-là. Il y a des mesures. Et ensuite, on va passer l'heure sur la déviation de Saint-Jean-Pied-de-Port. Historique, en fait, quand même, en 2010, il y a eu un copil, tout le monde était d'accord, la vallée était d'accord, les différents maires, sur les principaux points de cette déviation. En 2013, une nouvelle proposition d'un nouveau conseiller départemental qui bloque tout, et finalement, enquête publique, et ça s'arrête là. En février 2019, délibération ou en conseil municipal où tu étais là, bien sûr, et tu as voté comme nous une délibération dans ce sens-là qui a été envoyée au département. Je crois aussi qu'il faut une volonté politique, mais il faut que chacun prenne ses responsabilités. C'est sûr qu'il faut se mettre d'accord avec les villages voisins, mais ne faut-il pas que aussi le département nous aide à nous mettre d'accord, à nous proposer à côté d'un contournement peut-être des mesures qui nous accompagneraient pour les habitants, pour l'environnement socio-économique. Aujourd'hui, sur les 6 ans passés, je ne l'ai pas entendu. Vous tournez, Laurent Inchospé, plutôt vers le département, Chabilard plutôt vers la communauté d'agglomération. Michel Garicot, vous êtes venu avec un guide des horaires de train. Oui, justement, au-delà de la déviation, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui Galassi est encore enclavé où le train mène à Bayonne en quasiment 1 heure, mais est-ce que c'est une solution satisfaisante ? Alors ça va beaucoup mieux, il faut le dire. On était à 1h20 il y a jusqu'à l'année dernière. Les créneaux ont été améliorés. Et là, il y a des actions qui ont été menées. Je suis assez content de dire qu'en 2016, dans le cas toujours de l'Office de tourisme, avec la mairie, avec le monde scolaire, on a signé un courrier qui a été envoyé à M. Lagrave à la région, copie directeur. M. Lagrave, c'est le conseiller régional qui s'occupe des transports. Le vice-président, oui, tout à fait. Et donc, il y a eu une démarche qui a été faite. Là, ça ne bougeait pas, il faut le dire. Et en 2017, grâce au syndicat des mobilités, enfin, les créneaux ont été modifiés, qui sont aujourd'hui positifs pour le monde scolaire et économique. C'est-à-dire on peut venir travailler à Saint-Jean-Pied-de-Port, on peut repartir le soir. Le souci principal pour les Saint-Jeanais, c'est ce créneau de 9h qui a disparu. Et je regrette, moi, dans cet aménagement, que l'axe Bayonne-Cambo
était largement privilégié par rapport à l'axe total Bayonne-Saint-Jean-Pied-de-Port. Pierre Penin. Aujourd'hui, il y a 4 allers-retours Oui. entre Bayonne et Saint-Jean-Pied-de-Port. Oui. Ça, c'est donc le syndicat de mobilité, la région et donc l'agglomération aussi. Oui, enfin, c'est à travers le syndicat des mobilités qui a négocié avec la région les créneaux horaires qu'on se retrouve sur Saint-Jean-Pied-de-Port avec un créneau en moins, malheureusement. Voilà. Mais je peux privilégier sans doute, et moi j'en ai parlé, parce que je suis usager quand je vais à Paris, parce que je continue à travailler dans votre... Je n'ai pas repris trop mon portrait, mais je continue à travailler, donc je vais une fois par mois à Paris en train, et je peux vous dire que les usagers et le guichetier avec qui je discute me dit, non, on a privilégié l'axe Bayonne-Cambo. Vous avez un petit peu d'avance, Laurent Inchospé. Chabillard, sur ce dossier du train. Je fais le même constat que lui. Il y a une petite chose qu'il faut préciser également, c'est que c'est un peu trop coûteux. Un aller-retour coûte 20,60 €. Voilà, c'est ça que je voulais rajouter, alors qu'il existe des bus de Tardet qui vont jusqu'à Bayonne qui coûtent pour 3 €. Donc il faut retrouver quand même également aussi une logique à ce niveau-là pour que ça soit plus accessible à l'ensemble des personnes. Voilà. Vous demanderiez une baisse des prix, vous tournerez vers l'agglomération du coup, parce que là, c'est bien dans la compétence de l'agglo, ce train-là. Voilà, c'est de l'agglo, et donc ensuite pour tout ce qui est... Et un changement des horaires aussi ? Oui, un changement des horaires, puisque oui, là, je suis effectivement d'accord avec Laurent sur le créneau de 9 h qui était là et qui était utilisé, donc c'est dommage de le perdre. France Bleu Pays Basque, 100% municipal. Alors, on a beaucoup parlé de traverser le bourg de Saint-Jean-Pied-de-Port. On va s'y arrêter un peu avec vous, Pierre Penin. Oui, monsieur Inchospé a introduit le sujet. C'est une préoccupation importante des Saint-Jeanais. Le centre-bourg et ses aménagements nécessaires, pour certains urgents même. C'est évident, hein, ça saute aux yeux pour quiconque traverse la commune. Cette fameuse départementale 933 qui coupe littéralement en deux la ville, le village, génère du danger. Elle est très empruntée. Nous parlions à l'instant de 13 000 voitures par jour, je crois. Avec un tel trafic, avec aussi des trottoirs peu adaptés, en fort mauvais état souvent, la condition du piéton Garastar n'est pas vraiment des plus enviables. Chacun en conviendra, je pense ici. Se pose aussi, quand on parle du centre-bourg, la question du stationnement. Il n'est pas aisé, il donne parfois une impression de sclérose, ce qui est vrai hors saison, l'est encore plus l'été. Sans parler de la place de la mairie qui n'a de place que le nom et comme réalité celle d'un vulgaire parking quand même. Allez, je vous fais grâce des vélos qui cherchent leur place. Allez-y, j'essaierai de réagir. Alors, monsieur Inchospé, on va commencer. Allez-y, je vous en prie. Je veux rajouter juste une petite... Attendez. Non, on va terminer à la carte postale. On va terminer à la carte postale. Le temps de repenser le plan de circulation. Chabillard. Voilà, juste, je voulais rajouter une petite chose, c'est que ça aussi, ça faisait partie de leur promesse, la valorisation du centre de la place de la mairie et l'amélioration du stationnement en centre-ville. Ça, c'est pour le bilan, mais vos propositions. Nos propositions. Donc, nous, on voit ça depuis les quartiers jusqu'au centre-ville. Je pense qu'il y a beaucoup de trottoirs qui sont pas aménagés pour tous les usagers, tout style d'usagers, c'est-à-dire que les personnes à mobilité réduite, les personnes en situation de handicap, toutes les personnes, parce qu'il y a des personnes qui sont en fauteuil roulant, il y a des personnes qui sont aveugles, donc aménager et adapter ces trottoirs à des personnes âgées également, ou des familles en poussette. Donc nous, ce qu'on voit, c'est cette mobilité donc à pied jusqu'au centre-ville, et également effectuer ou mettre en place des voies partagées entre vélos, voitures et piétons, qui soient bien délimitées et que ça soit clair pour l'ensemble des usagers. Et ensuite, il y a cette optimisation ou cette mise en place de parking. Ils existent, mais je pense qu'ils ne sont pas assez utilisés. Donc, devant la mairie, ils sont bien utilisés. Oui, mais là, on peut mettre en place des stationnements temporaires. Limité, donc des zones bleues avec le disque. Voilà, des zones bleues avec le disque. Et ensuite, je vais revenir à ces parkings. Peut-être pour l'été, on pensait, nous, à mettre en place une navette estivale qui traverse juste l'artère Saint-Jeanaise où les gens pourraient monter. Et le coût de la navette, enfin, je te laisse parler. Laurent, par rapport au coût, ne t'inquiète pas, je m'arrête directement à toi. Nous allons faire un audit financier. Un audit financier, voilà, ça c'est un
un des projets qu'on va mettre. Où en sont les comptes. Je pense que il y a quand on prend public, hein, ça va encore coûter. Une fois, désolé, mais excuse-moi de ne pas me couper, je te prie. Une fois qu'on prend une mairie comme ça, j'estime après un mandat, un mandat successif, après 3 mandats successifs d'un maire, je pense qu'il faut faire voir l'état de santé d'une mairie. Donc voir les investissements qui sont possibles. Laurent Inchospé, est-ce que vous avez la même carte postale que celle que nous a délivrée Pierre Penin? Elle est sévère mais réaliste. Par rapport à ce plan piéton, nous, c'est la priorité de notre mandat. On ne va pas attendre d'avoir une déviation pour aménager ce centre-bourg qui va du marché couvert jusqu'à l'avenue du Rail-à-l'Aille. Avec la volonté d'abord de travailler pour le piéton Saint-Jeanais. Aujourd'hui, sur les données INSEE, vous avez uniquement 20% de la population de Saint-Jean qui se déplace à pied, 6% en vélo. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Dans les solutions, je pense qu'on manque d'arrêt minute. On doit améliorer la signalisation des parkings. La mairie est actuellement sur l'acquisition de réserves foncières supplémentaires pour peut-être développer un nouveau parking. Je crois que c'est la priorité derrière la mairie. Il y a un certain nombre de possibilités. Il faut y travailler. Ça a un coût. Hein. Je ne sais pas à quel moment on parlera de budget, mais tout ça a un coût. Mais c'est vrai que c'est une priorité majeure. Vous pouvez nous dire le coût. Hein. Allez-y. Je dirais que... Alors, je vais revenir à l'audit financier dont parle Chabi. Au dernier bilan, on ne savait pas combien ça coûtait. Moi, je me suis renseigné, un audit financier qui ne me semble pas nécessaire. Aujourd'hui, le budget de la commune, il est autour de 2 millions d'euros en fonctionnement et entre 1 et 2 sur les investissements en fonction des années. La capacité d'autofinancement annuel est d'environ 300 000 euros. Donc, je ne sais pas ce que va aller chercher Chabi. Bon, je crois qu'il faut faire confiance à l'équipe actuelle, aux techniciens qui établissent ces budgets, à un comptable public, comme dans toutes les mairies de Saint-Jean-Pied-de-Port. Mais pourquoi pas? C'est le rôle peut-être d'un opposant de proposer ça. Donc c'est une vraie priorité pour nous, pour enfin avoir une place floquée, une place de la mairie et peut-être un espace à l'arrivée de Bayonne, revoir un peu cette route qui va vers Arnegui, cette route qui va vers le marché couvert pour repenser un peu la circulation et surtout améliorer la sécurité du piéton. Pierre Penin. 300 000 euros de capacité d'autofinancement par an, à peu près, vous disiez. Tous les deux, vous portez, c'est ce qu'on lit dans vos programmes, le projet d'une passerelle piétonne vélo. C'est réalisable, ça, au-dessus de la Nive? Au-dessus de la Nive, bien sûr, par la traversée. Oui, c'est un projet sur lequel on a déjà commencé à travailler. Le premier sujet, c'est l'ABF. On est allé voir l'ABF sur le principe. Banque de France. Non, pas l'architecte des bâtiments de France. Ben voilà, alors développer les sigles, parce que vous voyez, moi, je n'avais pas compris. On peut aller voir la Banque de France, je ne sais pas si ça servira à rien. Vous êtes moins habitué que lui, j'ai l'impression. En fait, sur ce plan-là, il n'y a pas d'accord écrit, mais il y a une bienveillance, je dirais. Et en termes de budget, il y a une partie qui peut être établie et réalisée en régie, puisqu'on a une vingtaine de personnes qui ont beaucoup de compétences à la mairie et qui travaillent pour la mairie. On a déjà une passerelle à Saint-Jean-Pied-de-Port pour le stade de foot. Donc ce serait peut-être pas esthétiquement la même, mais on sait faire et c'est tout à fait réalisable et tout à fait dans le budget de la mairie, c'est tout à fait absorbable. Moi, je suis d'accord avec lui sur le fait qu'il faut réembellir la place. Je pense la place de la mairie. Il faut lui rendre une vie également. Donc la vie, ça passe par ça, par l'accessibilité, par de l'animation. La passerelle, on en est d'accord. Ça, c'était une passerelle qui existait déjà il y a longtemps. Il y a eu en 2005 il y avait une passerelle qui existait il y a longtemps de ça. Et il y a eu un projet également qui a été un projet qui a été pas validé, mais qui a été étudié avec la mairie d'Alfonso Idiar et qui montrait une passerelle. Donc l'idée, elle n'est pas forcément la leur. C'est ça que je veux montrer ici. Si elle est bonne, il faut la reprendre. Je suis d'accord avec, puisqu'on l'a mise sur la plaquette. Donc voilà. Mais là aussi, la mobilité, elle ne peut pas se cantonner qu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà. Il faut l'avoir également. Globalement. Forcément, on est intimement lié avec UARCIS et Saint-Jean-Pied-de-Port. Et Ispour. Oui, Ispour, oui. Et Ispour. Donc voilà. Donc ça, forcément, la mobilité, donc c'est une compétence de l'agglo. Mais là, c'est pareil, pour en revenir à la déviation, il faut qu'on s'entende entre nous, qu'on l'étudie,
par des commissions extra-municipales, des personnes, des habitants, des personnes qui utilisent. Il y a eu BC également qui a fait un diagnostic. À venir aussi, une association locale qui ont fait des diagnostics de mobilité, s'appuyer sur ça pour vraiment sortir un projet. Plan de mobilité, si j'ai bien compris, Chavillard, il est quand même intimement lié à la déviation parce que ça semble compliqué de réduire l'emprise de la départementale qui passe par le centre-ville pour mettre des pistes cyclables ou des aménagements pour les piétons, s'il n'y a pas d'itinéraire alternatif. Non, nous on rejoint quand même Laurent Chospé, c'est que nous pouvons, je pense, quand même entamer des travaux de mobilité en pensant que les voitures, qu'on désengorge le centre-ville, c'est-à-dire qu'on laisse les parkings à l'extérieur, et ensuite pour permettre cette mobilité qu'on appelle douce, entre guillemets. Je voudrais rebondir. J'ai participé l'année dernière à une étude avec le syndicat des mobilités, où on a pris son vélo et on a fait le tour de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Saint-Jean-le-Vieux. Et, ça monte un peu quand même, non? Alors moi j'ai une assistance électrique, je ne devrais pas le dire, mais certains, non, honnêtement, la plaine de Saint-Jean-le-Vieux, c'est quand même un bonheur. Moi, ça me rappelle quand j'étais aux Pays-Bas où on était tous en vélo il y a quelques années déjà. Non, plus sérieusement, pour vous dire que je ne voudrais pas en plus vis-à-vis des techniciens qui ont travaillé sur le sujet, je ne sais pas s'ils écoutent, il y a quand même une possibilité d'aménager les voies et la départementale autour du vélo. Mais là où je vous rejoins, il n'y a peut-être pas assez de place pour faire une piste cyclable dédiée. En revanche, on peut augmenter la taille des trottoirs, réduire la largeur de la voirie et affecter des voies sans qu'elles soient toujours sécurisées, mais en tout cas mettre en avant le fait qu'il y ait des vélos et des piétons. Pierre Penet, une dernière question sur l'aménagement du centre-bourg. Non, mais vous avez évoqué BC avec ces questions-là, on est proche des questions environnementales. Tous les deux, vous avez signé le pacte de transition écologique de BC. Vous amenez en plus, monsieur Nchospé, un label auquel vous prétendez. Alors très rapidement, Laurent Nchospé, parce que vous avez 2 minutes d'avance dans ce débat. C'est une association qui s'appelle Notre Village Terre d'Avenir, qui nous permet en fait d'être accompagnés, parce que nous, on est allé signer BC avec plaisir, avec enthousiasme. En revanche, on s'est dit, techniquement, c'est quand même très technique, ce domaine-là. On doit s'appuyer sur cette association qui aide aujourd'hui 160 collectivités. On a, c'est vrai, eu un diagnostic d'avenir, je suis d'accord, mais aussi on va participer. L'avantage de cette association, c'est qu'elle intègre les citoyens dans la réflexion. Le comité de pilotage est majoritairement des Saint-Jeanais. Et c'est ce qui nous intéressait, à la fois ce côté participation des Saint-Jeanais et à la fois le côté technique. Alors c'est sûr, ça coûte 7 000 € sur 3 ans. Mais je crois que le sujet en vaut la chandelle. Pierre Penet. Voilà. C'est... Oui, allez-y. Oui, moi je veux revenir quand même sur la signature de ce pacte de BC. Les deux, on l'a signé et c'est très bien pour Saint-Jean-Pied-de-Port. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, on ne l'a pas signé de la même manière. Nous, on a convoqué BC en novembre quand on a fait des débats publics. Ils sont venus vers nous et on a discuté avec eux et on s'est rendu compte qu'en fait, les 7 projets ou les 7 points qui mettent en avant. Voilà, cette charte de BC, juste en 2 mots, il y a 7 engagements que la commune s'engage à appliquer dans les 6 ans de mandat. Voilà, donc nous, de ces 7 points-là, on les retrouvait dans nos ambitions déjà. Donc on l'a signé naturellement et logiquement. Nous aussi, ça tombe bien. Oui, sauf que vous, la première réunion publique que vous avez faite, je ne pense pas que vous l'aviez intégré, que vous l'aviez viscéralement. Bien sûr. Vous l'avez viscéralement. On attendait de recevoir. Continuez, Chavillard. Continuez, Chavillard. Je ne vais pas rentrer dans ce jeu. Non, je crois pas. Voilà, et je pense que voilà, c'est du bon sens et qu'il n'y a pas besoin d'un label et de faire appel à Notre Village Terre d'Avenir, qui coûte 7 000 €, mais ça coûtera 7 000 € tous les 3 ans. Donc pour appliquer des choses qui sont facilement faisables. C'est pas si facile que ça, je pense. Le grand débat spécial élection municipale 2020 avec France Bleu Pays Basque et Sud-Ouest. En Galassie, ce qui fait vivre la capitale d'Onibane, Galassie, donc depuis toujours, c'est le commerce et les services, des commerces qui tournent à plein en été, mais là en ce moment et puis les mois précédents, on a l'impression d'une espèce de Notting Gulch, une espèce de ville fantôme. C'est en tout cas ce qu'on entendait dans le reportage d'Andy Rosbeer qui est passé ce matin sur notre antenne. Beaucoup de commerces qui s'adressent aux touristes, en tout cas aux pèlerins, mais aussi des loyers chers. 600 € pour 30 mètres carrés, nous disait une des personnes interviewées.
C'est une affaire entre privés, certes, mais est-ce que la mairie doit prendre la main là-dessus, Chabilard? Alors, bon, là, il y a deux questions. Il y a celle du logement et celle du commerce. Je vais commencer par celle du commerce. Le constat, c'est celui-là, c'est que le commerce, il est basé essentiellement sur le tourisme et sur les pèlerins. Voilà. Après, il y a du commerce tertiaire qui marche très bien, mais c'est le tourisme et le tertiaire. C'est faux. Continuez, Oui, Chabilard. désolé. Oui, Vous parlerez après, Laurent, une chose. oui. Donc, il y a un problème, on a un gros problème au niveau de ces commerces de proximité. Voilà, c'est que l'hiver, on se rend compte qu'il y a en fait, il y a plus grand monde dans la vieille ville, et donc voilà, comme il me semble à mes yeux que le monde attire le monde, voilà, ça fait que il y a une petite désertification et que les gens ne s'y rendent plus. On parle principalement là, de la rue de la Citadelle, Voilà, qui est à voilà, l'intérieur des... c'est là Voilà. Nous, après, il y a un autre constat, c'est que le prix de la location, les baux commerciaux sont très élevés. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut, faire des appels à projets, où donc on va travailler avec l'aide d'Indar, le CLES, Andelenaya et la Chambre de commerce. Alors, Indar, c'est un centre de développement. Le Voilà. CLES, c'est un financement participatif, c'est ça? Voilà, solidarité pour les dames, hein, essentiellement. Et Andelenaya également. Et ensuite, bon, la Chambre de commerce qui est bien connue. Mais nous, ce qu'on veut insister, c'est pour des projets qui vont être à l'année, qui vont être ouverts à l'année. Et nous sommes même prêts, en tant que mairie, à financer une partie de ces locations-là. Voilà. À hauteur de 30% si c'est des artisans locaux et si c'est du circuit court. Laurent, une chose, je vous ai entendu souffler quand j'ai parlé de ville, Non, de mais ville je pense fantôme. qu'il faut essayer d'être assez mesuré dans l'évaluation de Saint-Jean-Pied-de-Port, de son dynamisme économique. Aujourd'hui, Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est 1300 emplois, donc 400 emplois dans le commerce. C'est vrai que le commerce de proximité est un vrai sujet à Saint-Jean-Pied-de-Port, et notamment dans la vieille ville. Mais aujourd'hui, sur 250 entreprises dont le siège est à Saint-Jean-Pied-de-Port, une grande partie sont des commerces. Donc, ça reste un bourg dynamique, la preuve, une population qui augmente. Après, je rejoins un peu le constat qui est la tendance sur cette vieille ville. Alors, c'est là où j'ai soufflé, les commerces ne sont que pour les touristes. Non, je n'ai pas dit que... Non, c'est... On parlait... Michel de l'effet de saisonnalité qui pourrait créer un déséquilibre. Partiellement dans la vieille ville, et là je suis d'accord avec vous, malheureusement, certains commerces ouvrent 6 mois de l'année parce que ce sont des baux précaires. Alors on a un problème de sensibilisation auprès des propriétaires. Qu'est-ce qu'on veut? On veut louer les baux précaires. En fait, les baux précaires par rapport à un bail 369, c'est que vous engagez sur quelques mois, au maximum 19 mois. Et du coup, on se retrouve avec certains commerces dans la vieille ville qui sont uniquement dédiés à la saison qui va de mars à septembre. Et je suis d'accord, c'est un souci. En revanche, il y a encore un commerce de proximité majeur qui a quitté la vieille ville, qui est une boucherie. Moi, ça me touche. On se doit, nous, c'est quoi la solution? Déjà, nous, on propose, parce qu'on ne l'a pas dit, mais dans le programme de Chabilard, il n'y avait rien sur l'économie et le commerce. Ça, je voudrais quand même le dire. C'est faux. C'est vrai. C'est faux. Donc, il y a plein de choses qui sont transversales. transversales. Alors, je vais terminer. Donc, nous, l'idée, c'est de créer une commission de l'économie et du commerce en réunion les élus saint-jeanais, les artisans, les commerçants, pour faire un diagnostic. Il y a une des solutions qui est avec Indar et aussi Pays Basque au cœur, et aussi l'union commerciale, parce que je crois qu'il faut s'appuyer un peu sur les spécialistes. Et c'est vrai qu'il faut sensibiliser de façon amicale les propriétaires, peut-être aller un peu plus loin en tant que mairie. Des petites pressions amicales. Des petites pressions amicales qui peuvent être plus... Je le rejoins tout à fait. Voilà, et essayer de faire prendre conscience à ces propriétaires que c'est la vitalité de Saint-Jean-Pied-de-Port, que c'est très important que cette vieille ville qui vit, hein, attention, je trouve que quelquefois le portrait me choque un petit peu, c'est quand même un bourg-centre, on a une population qui augmente, on a 1500 lycéens et collégiens, c'est l'équivalent de la... Attention, parce que quelquefois quand on vous écoute, tout est noir à Saint-Jean-Pied-de-Port. Non, on est très heureux de vivre à Saint-Jean-Pied-de-Port et on se bat pour vivre à Saint-Jean-Pied-de-Port. Chabilard, sur l'absence de commerce dans votre programme, et ensuite Michel Garicoy, c'est une question à vous poser. Comment ça, l'absence? Oui, Laurent Chospé, vous disiez que vous ne parlez pas de commerce dans votre programme.
Mais c'est ce que je dis, c'est que souvent c'est des petits commerces. Là, on se retrouve avec des chaînes qui ouvrent avec des baux précaires. Et donc, nous, on veut favoriser l'installation de petits commerces qui vont travailler en circuit court, c'est ce que je dis, et des artisans locaux. Voilà, les aider. Je le répète, c'est en les aidant dans la location pendant une année, qu'ils se rendent compte. Et comme ça, de fil en aiguille, je pense que ça va. Michel Garicoit. Dans vos analyses l'un et l'autre sur le commerce et sur les chalands, comme on dit, est-ce que vous intégrez les moyennes surfaces qui sont à Ispour et à UR6, voire les Bentas d'Arnegui? Dans mon analyse que je proposais, je ne parlais que de Saint-Jean-Pied-de-Port. Les 2 supermarchés Arnegui ne font pas partie de Saint-Jean-Pied-de-Port. Certes, mais les clients, ils vont... Alors, c'est vrai que... Alors là, c'est un problème national. Est-ce qu'on doit privilégier les surfaces commerciales, même moyennes, autour d'un bourg-centre, ou est-ce qu'on doit essayer de sensibiliser plus à des commerces de proximité dans le centre? Moi, la réponse est simple. Si je suis élu maire, je vais tout faire pour relancer ces commerces de proximité dans la vieille ville. Et ma priorité ne sera pas de développer de nouvelles surfaces commerciales moyennes autour de Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà. Et il faut également de la diversité au niveau des commerces. Je pense que quand on va, l'avantage d'un centre commercial, c'est que quand on rentre dans un centre commercial, on a plusieurs rayons et on peut acheter de tout. Ce qui manque sur la vieille ville, c'est ça, de la diversité. Le grand débat spécial élection municipale 2020 avec France Bleu Pays Basque et Sud-Ouest. Il nous reste quelques minutes pour parler d'une autre compétence de la municipalité, c'est l'action sociale. À Saint-Jean-Pied-de-Port, il y a par exemple les Restos du Cœur pour la zone Galassi, Baïgori et Oldi. Pierre Penin, peut-être une question sur cet aspect. Oui, je voulais élargir la question sociale à celle de la démocratie locale, parce que c'est 2 points que vous abordez dans vos programmes à chacun à votre manière assez précisément. Voilà, 1500 habitants, des gens qui sont là, qui aiment leur commune, qui s'y investissent, qui ont des engagements souvent associatifs et qui ont des choses à dire. Des doléances parfois, souvent les élus le savent bien, mais aussi des idées à partager. Alors comment les faire émerger à l'heure où on parle de démocratie participative, participation citoyenne, lien social, vivre ensemble. Que proposez-vous pour que ces mots ne sonnent pas creux chez vous, pour sortir de la tarte à la crème, quoi? Laurent Chospé. Moi je crois que si je suis élu maire, je ferai preuve d'abord d'humilité et d'écoute. Et je crois qu'il faut s'appuyer sur le monde associatif et les citoyens de Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc, à la mairie, on aura évidemment cette capacité de proposer sur des projets structurants des commissions mixtes où on partagera un point de vue sur un projet comme le devenir de l'ancienne piscine municipale. Si on arrive à récupérer l'ancienne caserne, on en parlera j'espère après, qu'est-ce qu'on en fait, comment on le fait. C'est une volonté, on va créer un conseil municipal des jeunes qui est important parce que je trouve qu'aujourd'hui c'est important d'associer les jeunes et de les écouter, mais aussi de leur donner un peu cette fibre citoyenne. Le conseil des aînés, moi j'ai beaucoup aimé pendant cette campagne discuter avec des gens d'un certain âge qui sont là depuis toujours et les associer à la décision. Qu'est-ce que c'est un conseil des aînés? Le conseil des aînés, l'idée c'est de réunir 1 à 2 fois par an des aînés qui le souhaitent. Donc on va essayer d'appeler un certain nombre de personnes historiques entre guillemets de Saint-Jean-Pied-de-Port et tous ceux qui le veulent et faire un constat de ce qui va. Bon, alors généralement ça va aller très vite quand même, et de ce qui ne va pas et essayer de mettre en place un plan d'action par rapport à ses besoins. Chabilard. Voilà, nous au niveau de la participation citoyenne, on en parlait déjà en 2014 sur notre plaquette. Donc c'est quelque chose qu'on a intégré et qui est en nous. Voilà, ça c'était le premier point que je voulais préciser. Nous allons, nous aussi, mettre des commissions extra-municipales où il y aura un élu qui sera référent de cette commission-là. Par exemple, je vais le répéter, j'en avais parlé à Radio Héroligui, on va mettre une commission inondation où ça sera Caroline Gracien qui a été impactée par les inondations et c'est elle qui sera la référente de ça. Et c'est elle qui va mener les débats pour les réflexions. Voilà, ça c'est une chose. Ensuite, on va créer des bildsards de quartier. Des bildsards de quartier, c'est un rassemblement donc par quartier et de là, ils vont ressortir des responsables. Donc il faudra qu'ils s'entendent, 1 voire 2 s'ils ne s'entendent pas bien, et ces responsables vont faire le relais ensuite avec la mairie.
On aimerait également, on en a discuté avec certains, on va leur en parler, suivant leur bonne volonté, on aimerait mettre un agent communal par quartier. Voilà, comme ça, directement, par quartier, pas travailler, Laurent. C'est-à-dire qu'il fera le relais, avec le quartier et la commune. Voilà, il passera dans le quartier. Si jamais s'il s'occupe du Rayala, il pourra voir qu'il y a une lumière qui a été éteinte et qu'il pourra l'éteindre. Voilà, ça va les responsabiliser et ça leur donnera beaucoup plus de reconnaissance également. Donc voilà. Et donc, comme je l'ai répété, nous allons commencer cette participation citoyenne en présentant les résultats de l'audit financier publiquement. Michel Garicol, c'est une question sur ce chapitre social? Oui, sur ce volet social et des vies des citoyens. On a parlé donc de la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port, bien sûr. On parle de la communauté d'agglomération Pays Basque. Mais entre les deux, il y a aussi un pôle territorial que la communauté d'agglomération voulait faire. Est-ce que ce pôle territorial, au niveau donc, de l'ensemble de Galassie, peut prendre en charge vos préoccupations, que ce soit les gens du voyage, les personnes qui sont dans le besoin, ou les jeunes ou les anciens, voire? Alors, si on parle, nous, de Saint-Jean-Pied-de-Port, il y a un sujet qui est le sujet des femmes battues. Enfin, il n'y en a pas plus qu'ailleurs, mais je dis, c'est là où il y a un début de solution pour des appartements d'urgence à travers l'agglo. Là-dessus, c'est important de s'y pencher, justement, dans l'ancienne caserne des pompiers, c'est un point important. Mais, ils sont prévus, ces appartements budgétés? Disons que, si je vais être très précis... On n'en a jamais parlé. Ça fait 6 mois qu'on en parle, mais bon, peut-être que tu n'es pas au courant. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, c'est une discussion qui a lieu avec l'agglo dans le cadre du pôle artistique qui va s'installer, j'espère, à Saint-Jean-Pied-de-Port. Il y aurait un échange entre le terrain qui appartient à la mairie à côté de la nouvelle caserne avec l'ancienne caserne. Et dans cette ancienne caserne, il y a aujourd'hui 2 appartements. Et l'idée, qui vient du pôle d'ailleurs, c'est pour ça que j'en parle, ce serait que ces 2 appartements soient libérés pour être des appartements d'urgence. Et la mairie récupérerait le bas, qui sont 2 magnifiques salles de 120 à 150 mètres carrés, que nous, je ne sais pas vous, mais nous, on souhaite y intégrer tous les événements associatifs, puisque c'est une caserne qui est très centrale. Chabila. Alors, je suis d'accord avec lui. Tant mieux si jamais on aura un hébergement temporaire pour les femmes battues. Nous, c'est inscrit sur la plaquette, donc ça fait longtemps qu'on l'a intégré. On parle également des migrants. Il faut qu'on y tienne compte également. Je pense qu'on est une terre d'accueil. Tous les gens qui viennent d'ailleurs, on a envie de les intégrer à notre culture. Donc pourquoi pas les migrants? Bon, tant mieux. Vous parlez d'un appartement aussi à disposition, comme ça, de famille non, le même migrante. principe. Après, il est plus dans les tuyaux que moi. Donc là, c'est un projet dont il parle qui date pas de beaucoup. Mais vous, sur un logement pour accueillir ponctuellement des migrants en transit ou plus durablement, vous l'intégrez à votre projet? Oui, ça pourrait faire l'objet d'une intégration, forcément. Après, comment, on ne sait pas, on va en discuter entre nous, avec les gens également. Voilà. Mais ce que je veux venir également sur la maison des associations, qui faisait partie également de notre plaquette, soit on peut la faire donc à l'ancienne caserne, soit on peut la faire à la cité administrative qui est vouée à disparaître. Non, on se bat pour qu'elle ne. Oui, non, elle va pas. Oui, elle va changer de. C'est pas fait. Elle peut déménager. Voilà, mais elle peut déménager. On fait tout pour que la trésorerie de Saint-Jean-Pied-de-Port reste. D'ailleurs, oui, non, mais si elle est déplacée, elle va à l'ancienne fromagerie qui est pas loin. C'est le service social. Voilà. Et donc, oui, de ce côté-là, nous, les associations, on les a en nous, et je pense que c'est la base. C'est d'elles également que vienne l'animation. Michel Garicois. Une toute dernière question, mais très rapidement, de ce que vous dites l'un et l'autre des différents sujets qu'on a évoqués, on a le sentiment que la clé de cette élection, elle se trouve
à l'agglomération ou au moins au pôle territorial Galassi? Ah non, vous n'avez pas bien compris ce que j'avais dit. Je pense pas, parce que pour la déviation, pour les mobilités, je pense que ça doit venir des habitants. Tout ce qui doit venir, toutes les réflexions doivent venir des habitants. Et ensuite, c'est faire des pressions, entre guillemets, via ensuite monter au pôle territorial et du pôle territorial vers l'agglo. Quelle place doit avoir Saint-Jean-Pied-de-Port dans ce pôle territorial? Et il aura 5 places. Il y aura 5 places et il y aura les autres. Et là aussi, c'est également de la discussion. Voilà. Mais après, c'est vrai que il ne faut pas négliger l'agglo, puisque là-bas aussi, il y a des décisions qui se prennent et il faut avoir ces décisions. Enfin, il faut sauter sur l'occasion quand il y a éventuellement des ouvertures pour pouvoir développer Saint-Jean-Pied-de-Port. Laurent, une chose, même question. Est-ce que la clé de cette élection, ou en tout cas du prochain mandat, elle est au pôle territorial Galassi? Là, je pense qu'il faut être un peu technique, voir les compétences qui dépendent de l'agglo. Mais pas trop, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, je ne vais pas être technique. Non, je pense que la mairie doit insuffler une volonté politique de faire avancer, que ce soit les dossiers environnementaux, que ce soit le dossier déviation, auprès des institutions que sont la région, l'agglo et le département. Après, si vous demandez le rôle du maire de Saint-Jean-Pied-de-Port au niveau du pôle et au niveau de l'agglo, on se doit, au niveau du pôle, de jouer dans un esprit collectif pour essayer de mener à bien les différents projets des communes de la vallée de Garassi-Baïgori. Et c'est vrai que Saint-Jean-Pied-de-Port est aujourd'hui la ville qui a le plus d'habitants sur la vallée de Garassi-Baïgori. Mais aussi, je pense, et là je vais peut-être, il faut aussi que ces différentes vallées, ces différents élus de l'intérieur au niveau de l'agglo continuent à se faire entendre, parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie différence d'investissement et de moyens. Alors, c'est le début de l'agglo, j'étais pour l'agglo, je continue à l'être, pour mener des politiques publiques générales, mais il faut que dans le concret, dans le détail, les investissements, les réflexions viennent aussi au niveau des différents pôles, et en particulier Garassi-Baïgori. Laurent Inchospé, Chabilard, on arrive au terme de ce débat. On a procédé à un tirage au sort au tout début de ce débat. Donc, on va vous laisser 1 minute de conclusion à chacun. Merci d'abord d'être venu jusqu'à Bayonne, pas en train, mais en voiture, parce que le train, c'est compliqué, on l'a bien compris, pour participer à ce débat. Et on va commencer avec vous, Chabilard. Voilà, donc moi, en conclusion, je veux préciser que nous allons jusqu'au bout des choses. Quand on parle transition écologique, on imprime sa plaquette sur le papier recyclé. Quand on parle langue basque, ce n'est pas sur une feuille volante. Quand on parle participation citoyenne, on commence par des débats publics. Nous l'avons déjà commencé depuis novembre dernier et nous allons continuer dans ce sens. Quand on parle proximité, on habite le quartier, donc on vit le quartier. Dimanche, vous devez faire un choix. Soit le choix de rester dans la continuité, soit le choix de vous engager avec nous vers un autre Saint-Jean-Pied-de-Port. Nous sommes une équipe motivée, nous sommes conscients du travail à faire. Nous en avons les compétences, les capacités et nous avons envie de réussir. Faites-nous confiance. Dimanche, votez pour nous, votez Don Iban Erne. Merci Chabilard. Un mot de conclusion pour vous aussi, Laurent Inchospé. Alors moi, je voudrais m'adresser aux Saint-Jeanais et aux Saint-Jeanaises, ceux qui doutent encore sur leur choix, leur dire qu'on a un projet qui est réaliste, ambitieux, finançable, avec de vraies idées nouvelles. Et j'insisterai, pour mener à bien ce programme, il y a aussi une équipe nouvelle, puisque nous avons 19 colistiers, dont 12 nouveaux, et avec des compétences, mais en plus une disponibilité, une détermination très forte, des personnes qui sont toutes impliquées dans les associations principales et même les plus petites de Saint-Jean-Pied-de-Port, et avec l'envie d'aller plus loin pour Saint-Jean-Pied-de-Port, avec une vision, si je suis élu maire, solidaire et durable pour Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc, n'oubliez pas, venez à Saint-Jean-Pied-de-Port au bureau voter. Dimanche 15 mars, vote un peu particulier. On le rappelle, il y aura des mesures particulières dans toutes les communes à cause des mesures contre le coronavirus, donc pour les bureaux de vote. La soirée électorale risque d'être un petit peu particulière aussi, puisque les rassemblements sont déconseillés. Vous avez rendez-vous à Saint-Jean-Pied-de-Port et dans toutes les communes pour aller voter dès 8h du matin. Une soirée électorale que vous pourrez
suivre aussi sur France Bleu Pays Basque. Vous pouvez retrouver ce débat sur le site de France Bleu Pays Basque en vidéo. Vous pouvez le suivre aussi dans Sud-Ouest. Vous en aurez les principaux extraits demain dans le journal Sud-Ouest. On vous donne rendez-vous de suite. On continue pour le dernier débat de notre série. On avait commencé à Saint-Jean-de-Luz, on est allé à Biarritz, on est allé à Bayonne, à Anglette et on va terminer tout à l'heure avec Saint-Palais. Donc dans ces studios à vos places, messieurs, on retrouvera Barthélémy Aguerre et Charles Massondo pour parler de l'enjeu électoral à Saint-Palais.